Marie-Claude, votre clinique d'impôt bénévole, là, ça va fonctionner comment cette année? Bien, comme à chaque année, dans le fond, les gens appellent. À partir du 25 février, ils vont pouvoir appeler. Nous, moi, je rencontre les gens dans le bureau. C'est privé. Les documents, tout est vraiment là, sécurisé par personne. Puis, moi, je rencontre les gens dans le bureau les mardis et les jeudis. Il faut prendre rendez-vous en avance avec tous les documents en main. Puis, les personnes qui peuvent avoir accès à ce qu'on appelle les impôts bénévoles, parce que ce sont des bénévoles qui font l'impôt. Moi, je fais juste prendre les questions, poser des questions de base pour aider les bénévoles à être capables de remplir les documents d'impôt. Les gens qui peuvent avoir accès à l'impôt bénévole, c'est des gens qui gagnent moins que 35 000 par année ou une famille 45 000. S'ils ont des enfants, je pense que c'est 2 000 par enfant aussi de plus. Donc, il faut regarder vos revenus au complet. Puis, il faut que ce soit des rapports d'impôt simples. Si ça peut pas être pour une personne qui est décédée ou une personne qui a fait faillite, si vous avez fait des gains en capital, donc vous avez fait bien de l'argent à la bourse, là, puis vous avez ressorti votre argent, mais on peut malheureusement pas vous faire. Puis, si vous avez vendu une résidence ou un terrain aussi, on peut pas. Il y a vraiment les limites, puis malheureusement, les travailleurs autonomes non plus. Pouvez-vous nous faire un petit rappel sur les papiers qu'on doit avoir en main? Oui, bien, ça prend le T4 et le relevé 1, qui est le revenu, dans le fond, du gouvernement, qui est écrit aussi l'impôt que vous avez payé. On a besoin de ça. Si vous avez fait du chômage, c'est le T4E. Si vous avez reçu de l'assurance sociale, de l'aide sociale, c'est le relevé 5. Fait que le régime des rentes, la pension de vieillesse, tout l'argent que vous avez reçu dans l'année, là, ce qui aide beaucoup les bénévoles, c'est le relevé, la cotisation fédérale et provinciale de l'année d'avant. Parce que là-dedans, c'est écrit, mettons, que vous étiez une personne handicapée, des preuves à montrer, les choses sont déjà là. Donc, ça aide, ça va beaucoup plus vite pour les bénévoles. Puis plus que c'est rapide pour les bénévoles, plus de gens qu'on peut prendre. Donc, ça vous prend aussi, si vous êtes locataire, votre relevé 31. Si vous ne l'avez pas, ben, vous perdez des sous là-dedans. Puis les propriétaires, ben, c'est le compte de taxes municipales et scolaires que vous devez avoir. Les reçus pour les dons, les médicaments, les lunettes, les dents, tout ça, amenez vos reçus. Aussi, si vous êtes une personne de 70 ans et plus, vous pouvez avoir droit au maintien à domicile. Donc, les petits plats givrés, entretien chaleur, pas trop lente, des choses comme ça. Amenez vos reçus. L'entretien de la maison aussi, je pense. Hein? Oui, l'entretien de la maison, ouverture de la cour, mais ça prend des factures. Des factures, oui. Fait que si la personne qui ouvre la cour, elle vous donne une facture, amenez ça, ben oui. Oui, on va chercher tout ce qu'on peut. L'impôt doit être terminé, doit être fait avant la fin avril, avant le 30 ou 31 avril. Fait que nous, la semaine d'avant, là, on termine. Puis, ce qui est important pour l'impôt, c'est que soyez pas trop tard. Parce que si vous devez payer de l'impôt, vous devez la payer avant le 30 avril. Ça veut dire, si vous venez nous voir le 29, puis on fait votre rapport, puis on vous dit que vous devez payer 500 $ après, bien, vous allez commencer à payer des intérêts. On veut pas ça non plus. Hein? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, là, de bénévoles qui font les impôts ici? Actuellement, on a 2 bénévoles. Puis, j'inclus même une 3e bénévole, mais là, on fait Bonaventure et Avignon. Fait que tout ensemble pour 3 bénévoles, ce qui est très peu. Donc, on réussit à le faire, mais on est limité dans Avignon, c'est très limité. Donc, s'il y a des gens que vous connaissez qui aiment ça faire l'impôt, puis qui l'a déjà fait, pas besoin d'être un professionnel là-dedans, là. Juste quelqu'un qui l'a déjà fait pour lui, pour sa famille, pour ses amis, pour le plaisir. Parce que il y a du monde qui aime ça, jouer dans les chiffres, puis aller chercher le plus possible pour aller s'en sauver, puis aller sauver des sous le plus possible. Bien, quelqu'un qui aime ça, bien, on a besoin de bénévoles. C'est sûr que pour cette année, il est trop tard. Il faut que la personne vienne nous voir durant l'année, puis c'est à partir du mois d'octobre que là, on inscrit la personne au gouvernement, parce qu'il y a des recherches, puisqu'on a des chiffres sensibles, on a des informations sensibles sur les personnes. C'est sûr que les gens qui font l'impôt ont des recherches, il y a des recherches qui sont faites sur ces personnes-là pour s'assurer que ça soit des bonnes personnes. OK, puis on vous contacte ici au collectif alimentaire? Oui. Vous appelez au collectif alimentaire, puis vous demandez pour Marie-Claude, puis ça va me faire plaisir de vous accompagner là-dedans, là. Donc, vous appelez 752-5010,
752-5010, vous appelez au collectif alimentaire. Fait que pour prendre rendez-vous pour votre impôt, vous appelez le 25. Pas avant, on va vous renvoyer le 25. Vous prenez le 25, ayez vos papiers en main, puis ce qui est super important, c'est d'écrire la date et l'heure de votre rendez-vous pour arriver 5 minutes d'avance. Vous avez des documents signés avant de me rencontrer. Puis d'être présent, c'est ça qui est important. Si vous venez pas, ben vous venez d'empêcher une personne de venir. Puis après ça, tout se boucle, fait que vous pourrez plus venir. Il y a de plus en plus de demandes, il y a de plus en plus de besoins. On fait aussi l'impôt des nouveaux arrivants. Il y a de plus de nouveaux arrivants aussi. Il faut qu'ils comprennent un peu notre fonctionnement, comment on fonctionne ici. Ouais. Puis l'importance de faire son impôt, là, on n'aura pas de retour de TPS, TVQ, on n'aura pas d'allocation familiale. Quelqu'un qui est sur le bien-être peut se faire couper le bien-être. Quelqu'un qui est qui vit dans un HLM doit faire son impôt. Fait qu'il y a plein de raisons positives de faire son impôt, en plus de participer à la société. Là, je veux dire, c'est avec ça qu'ils réparent les routes, puis qu'on peut aller à l'hôpital. Là. C'est sûr qu'il y a plein de critiques, mais en même temps, on a ça. Il faut regarder qu'est-ce qu'on a grâce à ça. Ben, je te remercie beaucoup, Marc-Claude. Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et puis, bonne saison de l'impôt.